Prenons le numéro 14. Amen. 3 seulement 14. Amen. Bientôt dans la douceur. Amen. 24. 24. C'est 24. Oh oui. Paragraphe 24. Paragraphe 24. Ici c'est 14. 24. C'est 14. Notre cantique c'est 24. Dans les cantiques, c'est numéro 24, madame. C'est 24. Amen. Bientôt dans la douceur. Amen. 53. 53. 24. 24. Bientôt dans la douceur. Bientôt dans la douceur. Rencontre de l'autre côté. Amen. Prenons le dernier cantique, 60, numéro 60, l'ancien évangile. Amen. Alléluia. L'ancien évangile. Amen. Amen.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ainsi, nous allons chanter Doux chariot. Amen. Afin d'appeler le pasteur, l'homme de Dieu, à venir à la chair. Amen. Descends, doux chariot, venons m'amener à la maison. Descends, doux chariot, venons m'amener à la maison. Descends, 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 doux chariot, venons m'amener à la maison, descends, doux chariot. Amen. Venons m'amener à la maison. Si tu entrais là-haut avant mon arrivée, venons m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Venons m'amener à la maison. Descends, descends, doux chariot, venons m'amener à la maison. Descends, doux chariot, venons m'amener à la maison. Descends, 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 doux chariot, venons m'amener à la maison. Amen. Descends, alléluia, doux chariot, venons m'amener à la maison. Je regarde au loin, au delà du Jourdain. Alléluia. Venons m'amener à la maison. Une porte d'ange qui vient après moi. Amen. Venons m'amener à la maison. Descends, descends, doux chariot, venons m'amener à la maison, descends, doux chariot, venons m'amener à la maison. Oui, descends, 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 doux chariot, venons m'amener à la maison. Descends, doux chariot, venons m'amener à la maison. oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, gloire à ton salon. Alléluia. Oh, le Christ règne dans le concept-toi. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, alors dites Amen ce soir. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Alors que nous avons nos yeux fermés, le tête inclinée, nous t'honorons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'exaltons de notre concept-toi. Les sculptures qui descendent de ce
Prends contrôle de cet endroit, oh Dieu. Prends-moi, cache-moi derrière la croix du calvaire. Et que je sois un instrument pour ta gloire. Seigneur, que le diable soit confus. Et que la louange monte dans l'assemblée. Car nous le demandons dans le nom puissant et béni de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, acclamez ce soir. Amen, amen. Gloire à son Seigneur. Oh, asseyons-nous un instant. Oh, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Que le pasteur Philippe a chanté ce matin. Combien j'aimerais encore que nous chantions ça. Oh, il nous a créés. Je ne sais pas comment c'est. Combien il est bon. Ah, il est bon ce soir. Amen. Il m'a dit qu'il va guérir quelqu'un. Il m'a dit qu'il va relever quelqu'un. Il m'a dit qu'il va changer quelque chose ce soir. Combien il est bon. Oh, n'a pas fini. Il nous a créés pour la vie éternelle. Nous avons péché. Nous avons tout perdu. Mais dans sa bonté. Ça ne dépendait même pas de ton oncle. Donc on sort ton oncle du tableau. Ça ne dépend pas de ton papa. Sors-le du tableau. Mais ça dépend de Dieu. Il est bon. Il est bon. Et il est descendu pour te sauver. Oh, chantons ça un instant. Pasteur Philippe, si tu peux nous aider. Le refrain et la partie qui dit il nous a créés pour la vie éternelle. 160. Merci Seigneur. Praise God. Amen. Wow, vous pouvez vous asseoir. Hey. Ah, debout. Ok. Dans les mauvais temps, toujours le louer. Amen. Quand tout ne va pas autour de nous, toujours le louer. Quand le travail ne donne pas, toujours le louer. Quand les affaires ne donnent plus, toujours le louer. Oh, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, donnons-lui une acclamation. Amen. Oh, le cri du roi dans le sang ce soir. Le cri de la victoire. Amen, amen. Nous marchons comme des victorieux. Parce qu'écoutez, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous avons déjà. Nous avons déjà la victoire. Notre ennemi est 2 fois vaincu. Amen. Maintenant, quand vous tuez un animal, si vous passez là le lendemain, l'animal prend un peu de volume. Il peut t'effrayer. Mais n'aie pas peur, il est déjà tué. Alors, même si tu as encore la douleur, n'aie pas peur, tu es déjà guéri. Alléluia.
Depuis quand? Depuis avant la fondation du monde. L'agneau avait été immolé. Et nous sommes ici simplement pour déclarer la chose qui avait déjà été accomplie. Parce que c'est une œuvre déjà accomplie. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Simplement le Père vous salue. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Oh, nous apprécions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore ici ce soir. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Combien croyez que c'est une grâce? Amen, amen. Oh, vous êtes en feu ce soir. Vous avez une attitude victorieuse. Ça prouve que la victoire est dans le corps. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Je vous laisse saluer encore une fois le pasteur Josué et le pasteur Philippe de s'être associés pour accueillir ces réunions spéciales. Amen. C'est un coup qui est porté à l'ennemi. Et nous croyons qu'il y aura un jour l'unité de la foi. Et je crois que ce jour est arrivé. Parce que les Éphésiens sont ici pour ramener l'unité de la foi. Amen. Amen. Et le diable n'aime pas l'unité de la foi. Parce qu'il sait que quand l'église va arriver à l'unité de la foi, elle va reproduire le corps de Jésus sur la terre. Alors il aura chaud. Parce qu'il sait ce que le corps a fait quand le corps était ici sur la terre, dans sa plénitude. Alors il combat ça. Amen. Et nous disons merci Seigneur pour ces hommes de Dieu qui ont permis que nous nous tenions ici pour apporter l'inspiration que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Parce que c'est une question d'inspiration. Amen, amen. Alléluia. Oh, en vue de se préparer pour la venue du Seigneur. En vue de se préparer pour la dernière trompette. En vue de se préparer pour un changement de corps. Oh, il y aura un changement de corps. Ne t'inquiète pas si ta main est courte. Tu auras un corps parfait. Ensuite, il y aura un enlèvement. Tu n'as pas besoin d'être complexé. Je suis court, je suis ceci, je suis cela. Tu as un corps parfait qui t'attend de l'autre côté. Ce corps est descendu par le brisement du 7e sceau. Alléluia. Et bientôt, très bientôt, nous allons fusionner avec ce corps et nous rentrerons à la maison. Combien croient qu'il y aura un enlèvement? Amen, amen. Alléluia. C'est le but pour lequel il a envoyé le prophète Branham et c'est le but pour lequel nous sommes ici. Souvenez-vous de cela. Quand Branham dit ici, oh, c'est notre dernier jour. J'aimerais que vous restiez avec ces pensées. Toutes les citations peut-être qu'on va lire. Vous les avez déjà lues. Vous les connaissez déjà. C'est le même message. Mais, une autre saison. Amen. Le même message. Mais, un autre ministère. Amen. Frère Madame dit dans l'enfant prodige. Ou prodigue. Il dit ceci. Et c'est le but de notre présence ici. C'est d'essayer d'aider les autres. Nous, je ne pourrais, ça c'est Frère Madame qui parle, je ne pourrais jamais apporter le message au monde entier, moi seul. Il faudra des milliers d'entre nous. Oh, Frère Madame avait vu le pasteur Josué. Frère Madame a vu le pasteur Joseph, merci Seigneur. Il a vu le pasteur Philippe. Il a vu le pasteur Jeannot. Il a vu les bien-aimés. Il t'a vu. Il m'a vu. Il a dit je ne peux pas apporter le message moi tout seul. Mais il vous faudrait vous aussi. Oh, j'ai envie de te dire ce soir, tu es dans la vision du prophète. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Merci Jésus pour le faire. Amen. Et ensemble, quand nous pouvons nous unir, oublions nos églises, nos doctrines et tout pour ne connaître que cette chose unique, Christ et Christ crucifié. Amen. Savoir cela parmi nous. Écoute, il continue de dire ceci. Alléluia. Je crois que Dieu est sur le point d'accomplir une œuvre merveilleuse tout de suite. Pas demain. Tout de suite. Nous ne sommes pas venus pour dire à quelqu'un tu seras guéri, tu seras changé. Et nous sommes ici pour déclarer tu es guéri, tu es changé. C'est la guérison. Nous n'apportons pas une espérance.
Une action de l'esprit. Pas une action de l'homme, mais de l'esprit. Comme nous avons eu ça jusqu'ici. Amen. Il va continuer à dire, et les autres peuvent saisir l'inspiration et s'approcher de Dieu comme une armée chrétienne. Alors il est question, quand nous venons ici, amen, d'écouter et de saisir l'inspiration. Amen, parce que quand vous saisissez l'inspiration, vous fusionnez avec l'inspiration, ça devient votre révélation. Vous ne prêchez plus la révélation du pasteur, ça devient ta révélation. Tu ne peux pas dire à quelqu'un le corps. Tu sais, si je porte la jupe longue, c'est parce que chez nous à l'église, on dit de porter la jupe longue. Non, c'est ta révélation. Si je porte la jupe longue, c'est parce que Dieu a dit dans sa parole qu'une femme doit s'habiller d'une manière décente. C'est ta révélation. Ce n'est pas celle du pasteur. Parce que même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas à ta. C'est devenu ma révélation. Elle était la révélation du prophète. Le prophète est parti. Maintenant, c'est devenu ma révélation. Et au travers de moi, maintenant vous pouvez m'enlever, comme a dit le pasteur. Mets ton nom. Mets ton nom. C'est devenu ma révélation. Ici à Bamako. Au travers de moi et par moi va s'accomplir la prophétie. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Amen, amen. Alléluia. Oh, gloire à son Seigneur. Oh, il est merveilleux. Merci Jésus. Amen. Vous croyez cela, non? Amen. Oui, monsieur. Ça doit devenir votre révélation. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec le pasteur Jeannot en 2006. Il est venu chez nous à Pointe-Noire. Il a prêché le message de l'épouse. Il a dit, dans le message, il y a un message de l'épouse. Il y a un message. Il est parti, mais pas le message. Parce que nous étions connectés. Nous sommes connectés avec le message de l'épouse. Il y a un message de l'épouse dans le message. Amen. C'est les 7 tonnerres. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le dernier jour qu'on a dit. Regardez le son de Julien Jackson. Donc, messieurs, quelle heure est-il? Cette brochure-là, Frère Branham appelle ça les 7 tonnerres. Donc, comment ils vont te dire que Frère Branham n'a pas prêché les 7 tonnerres? Il dit, messieurs, quelle heure est-il? Cette brochure-là, c'est les 7 tonnerres. Alléluia. Il a dit dans cette brochure que les tonnerres coiffent la pyramide. Donc les 7 tonnerres, c'est la pierre de fête. C'est quelqu'un qui tient son. Laissez la parole. Amen. C'est en avril qu'il avait dit ça. Dans une brochure intitulée Debout sur la brèche. Peut-être qu'il n'a pas la brochure. Il dit c'est dans cette brochure que Frère Branham m'a dit. Avez-vous entendu ma bande sur les 7 tonnerres, virgule, messieurs, quelle heure est-il? Amen. Donc nous savons où nous tenons. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu. Dans le son de Julien Jackson. Julien Jackson a raconté à Frère Branham un songe en 1962. Il a dit que Frère Branham a été avec des gens quelque part. J'essaie de parapher. Mais je sais que le pasteur Joseph et le pasteur Philippe pourront vous donner les détails. Donc dans cette vision-là, ils étaient quelque part vers sur une montagne. Une montagne. Et on avait comme si l'eau était tombée. Et il y avait des écrits. Et Frère Branham est en train d'interpréter ces écrits-là à des groupes de gens. Amen. Mais il y avait cette montagne avait comme un sommet. Et Frère Branham a pris quelque chose qui ressemblait à un pied de biche. Il a coupé le sommet de la montagne. Et là, il y avait un rocher blanc. La lumière n'avait jamais frappé là-bas. C'est là où tu étais caché. Le diable t'a cherché. Il t'a pas trouvé. C'est là où tu étais caché. Tu étais caché sous le 7e sol. Le diable ne peut pas t'avoir. Amen. Amen. Alors Frère Branham a dit aux gens, regardez à ça. Regardez à ça. À quoi? À ce rocher blanc là.
Frère va commencer à partir. Mais les gens vont commencer à regarder à Frère Branham. Amen. Mais la Frère Branham dit très peu de gens. Peut-être foi à Bamako. Pas tout le monde. Seulement foi à Bamako. Vous êtes restés à regarder. L'homme chrétien, ceux qui se gardent, ceux qui mangent. Frère raconte une histoire. Il y avait un enfant. Quand il était jeune, il avait un enfant. Ils étaient à deux avec son frère. Ils avaient un bateau dans leur maison. Et quand ils ont grandi, ils sont devenus des marins. Et leur enfant, ou les gens leur ont posé la question. Mais pourquoi vous êtes devenus des marins? Il dit, mais parce que quand nous étions des enfants, dans notre maison, il y avait la photo d'un bateau avec un capitaine. Tous les jours, quand on voyait cette photo-là, nous voulions ressembler à cet homme-là. Amen. C'est la loi de l'identification. Vous pouvez dire Amen avec moi. Amen. Mais dans le sol de Joël Jackson, les autres sont partis chercher où est Frère Branham. Ils viennent dans les églises, où est la photo de Frère Branham? Non, on ne cherche pas la photo de Frère Branham. Parce que j'ai parlé à l'hôpital, il n'y a pas la photo. Mais l'ange est là. Parce que l'ange est connecté avec toi. Pas tout ce que tu fais, l'ange est là. Parce que tu es une sémence prédestinée. Élisée n'a pas dit où est Branham. Élisée n'a pas dit où est Élie. Où est le Dieu d'Élie? Nous voulons voir. C'est le même Dieu qui est avec Frère Branham dans le premier poule, dans le deuxième poule, surtout dans le troisième poule. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce Dieu n'a jamais quitté la scène. Frère Branham est parti, mais l'ange est resté. Il est ici ce soir pour te sceller, pour te délivrer, pour te bénir, pour te faire changer de vie. Oh, lèvons-nous, donnons-lui une acclamation ce soir. Merci Seigneur. Amen. Donc c'est ça. En d'autres termes, il y a deux types de mystères. Le mystère écrit. Mon frère Branham a donné l'interprétation tout de suite. Amen. Et le mystère écrit. Le mystère caché écrit. Et le mystère caché non écrit. Ce qu'on appelle les sept tonnerres. On nous a demandé de regarder ça. Parce que c'est le message de l'épouvante. Sentons-nous libres. De nous lever. De dire Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tout va bien. Même si tu n'as pas encore payé la maison. Tout va bien. Tout va bien. Même si le salaire n'est pas encore passé. Tout va bien. Amen. Même si tu es venu ici malade. Une chose est vraie. Tu ne vas pas repartir malade. Alors tu peux commencer à louer Dieu. Amen. Avant d'être guéri, tu dois posséder la guérison par révélation. Amen. Et ce soir, c'est ça qu'on te donne. Possède ça par révélation. Amen. Amen. Oui, monsieur. Donc c'est ça. Amen. Donc c'est ça le message de l'épouse. Le message des sept tonnerres. Amen. Gloire à son Seigneur. C'est le même message. Mais un autre ministère. S'il vous plaît. Ne l'oubliez pas, nous parlons du même message. Ce n'est qu'un autre ministère. Le ministère de Jésus-Christ lui-même. Dans un autre Ephésien. Dans le pasteur Joseph. Amen. Le type de Jésus est perfection. Dans le pasteur Philippe. Oh, nous sommes heureux ce soir d'être avec ces hommes de Dieu. Amen. Et quand je pense à Joseph de la Bible, Frère Branham l'a appelé le quatrième fondement sur lequel l'église est bâtie. L'église n'est pas bâtie sur Jacob, la grâce, mais elle est bâtie sur Joseph. Perfection. C'est l'église remplie du Saint-Esprit. Oh, je suis heureux d'être ici à Bamako, là où il y a un homme de Dieu qui s'appelle Philippe. Parce que quand je repars de la Bible, le Philippe de la Bible est le Philippe de la Bible. Alléluia. Quand il est arrivé là, il y avait un homme qui lisait les 7 âges de l'église. Donc je ne suis pas paniqué quand tu lis les 7 âges, quand tu lis les 7 sceaux, quand tu lis les brochures. J'ai des amis dénominationnels qui lisent les brochures que j'ai. Mais le pasteur Joseph a dit, il ne peut pas avoir la révélation que j'ai. Amen. Amen. Vous êtes avec moi.
Amen. Philippe est arrivé là. Philippe Il a demandé à l'ennemi qu'Éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Comment vais-je comprendre si la personne pour me l'interpréter? En d'autres termes, c'est simplement de lire. Mais le ministère maintenant de l'ouverture de la parole, l'entendement au mystère qui avait déjà été parlé par le prophète Esaïe. Et nous avons, amen. Mais là, remarquez, Philippe n'était pas un prophète. Philippe était un apôtre. Philippe était un prédicateur. Amen. Donc les Éphésiens viennent, ils ont dans la parole du prophète. Ils vous la rendent vivante. Quelqu'un dit amen avec moi. Ils ont dans la parole du prophète. Ils ouvrent votre entendement spirituel aux Écritures. Et la Bible déclare, je pense, dans le psaume 36. Oh, je ne sais pas si je vais trouver ça vite fait. Psaume 36, verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. La lumière là-bas. La lumière est venue. C'est la lumière du temps du soir. Mais il te faut une lumière pour voir cette lumière-là. La lumière qui est venue, c'est le message de l'heure. Mais il faut la lumière d'un prédicateur, d'un auxiliaire, d'un Éphésiens 4. Pour que tu réalises la lumière que Dieu t'envoie. Oh, merci Jésus. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse le pasteur Jeannot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le don d'amour que Dieu nous a envoyé. Amen. Pour prêcher ce message ici à Bamako. Amen. Il a créé un message depuis les années 70. Il a été avec des hommes de Dieu qui ont fait comme le prophète. Des gens comme des Perry Green. Des gens qui ont un nom dans ce message. Des gens comme des Joseph Coleman. Des gens qui ont laissé des empreintes dans ce message. Alléluia. Il a été avec eux. Amen. Il a vu leur témoignage. Il est revenu. Et ce que vous lisez là, ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité. Je n'ai pas dit Frère Branham, mais j'ai vu des gens qui ont marché avec Frère Branham, qui ont rendu témoignage de ce message. Et nous avons une parole de prophétie plus certaine. Nous ne racontons pas des histoires, nous ne racontons pas des fables. Alléluia. Amen. Oh, je disais donc que le Seigneur le bénisse. Vous avez apprécié la prédication depuis hier et ce matin qu'il a apporté. Oh, j'ai aimé la prédication hier. Quand il a parlé de la révélation et de l'expérience. Alors je vais te dire à toi qui m'écoutes. Peut-être tu diras ça à ton ami dehors. Les gens parlent de religion. Mais ce message n'est pas une religion. Je veux que tu dises amen. Lève-toi, dis amen avec moi. Lève-toi, dis amen. Lève-toi, dis amen. Parfait, pasteur, ils sont pas fous. Mais ils ont vu quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Voilà pourquoi ils crient comme ils crient. Voilà pourquoi ils sautent comme ils sautent. Mais avant la fin, tu verras ton nom. Tu agiras de la même manière. Tu vas sauter, tu vas crier de joie. Parce que je fis mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Dans la section du sang, là où il ne peut pas être effacé, d'aucune manière. Amen. Alléluia. Donc je disais que le message, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Le message n'est pas une religion de plus, mais c'est une relation. Et dans une relation, il y a deux choses. Il y a une révélation, tu connais la personne avec qui tu as une relation, et il y a une expérience, parce que tu as déjà parlé avec la personne, parce que vous avez déjà échangé, tu as déjà rencontré, tu connais qui il est. Et Paul a dit, je le connais par la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et cette puissance est ici pour sceller quelqu'un, pour changer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un croit cela? Tu peux dire amen avec moi. Alléluia. Oui, donc le message, c'est une relation. Amen, qu'un individu avec le Seigneur. Et donc on a eu une révélation, ensuite une expérience. Regardez Pierre, il avait une révélation. Matthieu 16, mais c'est pas arrêté là. Parce que si vous suivez l'histoire, Pierre a fui l'église. Quand il y avait des épreuves à Bamako, quand le pasteur dit peut-être faut qu'on loue maintenant une salle, ici ça devient trop petit. Pierre a regardé la poche. Il a fui. Et je crois que toi tu ne vas pas fuir. Amen. Amen. La vérité. Amen. Alléluia. Quand l'épreuve est devenue, Pierre est parti. Il avait pourtant une révélation. Jésus lui a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux.
Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne pourront jamais vaincre cette église. Nous avons ce matin. Amen. Si seulement l'église de Jésus-Christ, nous ce soir, pouvait réaliser la puissance qui est en elle. Aucune maladie ne sera pas. Cette puissance est ici. Mais il nous faut la foi pour la réveiller. Et nous disons merci Seigneur. Parce que les sept tonnerres, sous le 7e sol, donnent la foi pour activer la puissance. Le 7e son dont nous parlons, ce n'est pas simplement une révélation. Elle a également une puissance. Amen. Amen. Pour guérir, pour changer la vie de quelqu'un. Amen. Dites Amen avec moi. Vous croyez cela? Pierre avait une révélation, mais il a dû aller à la chambre haute pour faire une expérience avec le Seigneur. Et quand Pierre est sorti, c'était plus le même Pierre. C'était plus nécessaire. Et Pierre, tu avais fui le Seigneur. Mais Pierre était changé. Il était devenu, il voilait maintenant la divinité. La divinité s'exprimait au travers de Pierre. Pierre s'est tenu devant la cour d'appel. Il a dit à cet homme-là qui était malade, je n'ai ni or ni argent de donner, mais ce que j'ai reçu la communion. Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Il y a un homme aussi dans l'Ancien Testament qui s'appelait Moïse. Frère Branham dit ceci. Je pense donc pourquoi crier? Parle simplement. Pourquoi crier? Parle. Il dit ceci. Moïse est né avec un don de foi. Et la foi est une révélation. Amen. Il est né avec ça. Et quand il est né, sa mère lui enseignait. Et la maman, c'est le type de l'église. Lui enseignait, tu es né d'une naissance particulière. Tu es né pour être un libérateur. Et ça a rempli la tête de Moïse. Pendant 40 ans, il avait cru à ça, que je suis le libérateur. Je suis né de façon particulière. Alléluia. Une révélation, une connaissance théologique de la chose. Mais il n'a pas pu accomplir la commission. Il a fallu que Dieu l'amène quelque part. Quand Dieu l'a rencontré au puissant ardent, il a fait la rencontre avec le Seigneur lui-même. Il n'était plus la même personne. Pourquoi? Il avait une expérience. Il pouvait sortir. Il est descendu. Il a dit à sa femme, je vais envahir l'Égypte. Maintenant c'est fou pour dire qu'un seul homme va envahir tout un pays. Parce qu'il savait que ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que les chars de Pharaon. Il savait que quand je parle, le ciel soutient ce que je parle. Alléluia. Il savait que ce n'est pas lui qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Pourquoi? Ce n'était pas simplement une révélation, mais c'était également une expérience. C'est la véritable nouvelle naissance. Sous le 7e sceau, vous avez reçu une révélation. Vous êtes dans le message. Vous êtes dans le message. Vous avez lu les brochures. On vous a parlé de Frère Branham. Maintenant, l'ange puissant est ici. Celui qui a le 7e sceau. C'est ce que nous sommes venus faire. Vous emmener à vous connecter avec l'ange qui a le 7e sceau. Le prophète Branham dit, c'est l'ange qui a, c'est ce 7e sceau-là qui m'a toujours intrigué. Pas le premier sceau, pas le deuxième sceau, pas le troisième, le quatrième, le cinquième, mais le 7e sceau. Amen. Alléluia. Ce 7e sceau qui avait toujours intrigué la vie du prophète. Si ça a intrigué la vie du prophète, ça intrigue ma vie. Voilà pourquoi je dis prédicateur. Prêche-moi le 7e sceau. Écoutez, moi je ne vais pas aller passer par la tribulation. C'est bien de connaître tout ça. Mais prêche-moi ce qui me concerne. C'est comme un élève qui est en terminale, qui va faire le bac. Tu lui parles des choses qui sont à l'université. Non. Parle-lui d'abord de comment avoir le bac. Et c'est ça l'inspiration de cette année. Mets l'accent sur le message de l'épouse. Pour préparer l'épouse. Parce qu'elle a l'enlèvement qui est devant nous. Amen. Nous devons accomplir la prophétie de Paul. Tous, nous ne mourrons point. Combien croient que quelqu'un va vivre cette prophétie? Amen. Alléluia. Parce qu'on n'a pas la foi pour la mort. On a la foi pour l'enlèvement. Mourir, c'est mourir. Enlèvement, c'est être enlevé. Et les saints tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Oh, merci Jésus. Acclamons-le ce soir. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Oh, il
il est merveilleux. Donc c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous on partira. Amen. Nous sommes venus, amen, nous connecter avec le pasteur, nous associer avec le pasteur pour ramener quelqu'un à se connecter avec l'ange puissant. Parce que c'est lui qui a le 7e ciel. Et maintenant nous connectons avec la partie médiane du 7e ciel. Pour faire notre commission. Oh, vous êtes prêts? Voulez-vous vous connecter avec cet ange ce soir? Amen. Alors lèvons-nous et prenons nos Bibles. Oh, il y aura une prière. Que le Seigneur m'aide. Amen. À être court. Amen. Pour la gloire de son Seigneur. Prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique, le chapitre 25. Lévitique 25. Lévitique chapitre 25. Lévitique 25, verset 1. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, Amen. Amen. La terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Quand vous serez entrés dans le pays. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes dans le pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que vous devez savoir où nous nous tenons. Nous ne sommes pas en Égypte. Nous ne sommes pas dans les déserts. Nous sommes dans le pays de Canaan. Amen. Qui est le 3e tour. Et on va prendre le verset 8. Donc quand vous serez dans le pays, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour, le 10e jour, maintenant vous enlevez jour là, vous pouvez mettre le chapitre. Amen. Du 7e mois, vous pouvez enlever mois là. Vous mettez verset. Vous aurez Apocalypse chapitre 10, verset 7. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le sang éclatant de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Croyez-vous que c'est le temps du retour? Amen. 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 Alléluia. Nous allons prendre aussi, si vous voulez, vous continuerez ça chez vous à la maison. Hébreux chapitre 9, verset 11. Épître aux Hébreux. « 9:11, il dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Mais la partie qui nous intéresse dans ce verset, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Amen. Et je vais prendre aussi Psaume 89, verset 16. Psaume 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Amen. Et Apocalypse chapitre 5, on a déjà lu ça, on ne va pas encore revenir là-dessus. C'est le livre de la rédemption. Il était scellé là-bas dans Apocalypse 5. Et quand nous partons dans Apocalypse 10, il est ouvert. Amen. Donc on va seulement prendre Apocalypse chapitre 10. Nous gardons le temps. Amen. Sinon, c'est des écritures appropriées. Apocalypse chapitre 10. Il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son
visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un rugit un lion. Quand il cria, les 7 nations entendent leur voix. Amen. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Seigneur, bénis ta parole, souffle le feu dans la vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, donnons-lui une acclamation. Amen, amen, amen. Gloire à son Saint-Nom. Vous êtes heureux ce soir? Vous attendez quelque chose ce soir? Ayez une puissante visitation. Amen. Et que si tu es malade, que tu sois guéri, c'est le temps. Amen. C'est la saison. Amen. Oh, merci Jésus. Et j'ai un titre ce soir. Mon titre c'est le retour et le jubilé par le 7e saut de la rédemption. Le retour et le jubilé par le 7e saut de la rédemption. Amen. C'est un saut de la rédemption. Amen. Et nous savons ce qu'est la rédemption. Le pasteur a pris 2 jours pour nous en parler. Amen. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, par la dernière partie. Amen. Le retour là-bas. Et nous avons une inspiration parce que votre nom est dans le livre. Oh, je vais entendre un alléluia dans le temps. Je vais entendre un cri de louange. Parce que mon nom est dans le livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit merci Seigneur. Parce que vous êtes fils. Que Dieu envoie l'esprit d'adoption. Lequel écrit Abba Père. Alléluia. Vous n'êtes pas devenus sémence par la nouvelle naissance. Mais la nouvelle, vous naissez de nouveau parce que vous êtes la sémence. Amen. C'est la vérité. Nous croyons cela. Alléluia. Et le jubilé veut dire la délivrance, la liberté. Amen. L'esclavage. Amen. Oh, les esclaves étaient libérés par le brisement du 7e saut. Maintenant, écoutez ceci. Frère Branham raconte une histoire. Il parle qu'aux États-Unis, quand on faisait l'esclavage ou l'esclavage des Noirs, là-bas aux États-Unis, parce que vous savez que les Noirs aux États-Unis étaient là-bas. Avant, ils étaient des esclaves. Amen. Et un jour, ils ont eu un bon président qui a voté qui devait être libre. Amen. Fini l'esclavage. Comme toi aussi, le Seigneur du ciel a déclaré qu'aujourd'hui, les Philistins, les Égyptiens, que tu vois dans ta vie, tu ne le verras plus jamais. La maladie que tu vois, tu ne l'auras plus jamais. La situation que tu traverses, tu ne vas plus jamais la traverser. Tu as décidé par son propre conseil. Il n'a pas besoin du point de vue de quelqu'un parce que tu es souverain. Alléluia. Et dans sa souveraineté, il a décidé de te guérir. Et donc ce jour-là, le président avait décidé que ça devait être la liberté, le jubilé ou la liberté pour la délivrance pour les esclaves. Il a dit maintenant j'ai signé. Mais eux ils vont être libres quand le soleil va se lever. Mais j'ai déjà signé le papier. Mais eux ils doivent attendre. Ils doivent simplement attendre. Mais le prix est déjà payé. Ils doivent simplement attendre. Le prix pour ta guérison avait déjà été payé. Mais tu as simplement attendu. Tu as simplement attendu jusqu'aujourd'hui, le 25 mars, pour que tu te connectes avec ta guérison, avec ton serment. Alléluia. Et dans ce jour-là, quand le président a déclaré, les esclaves attendaient. Ils attendaient. Et maintenant, la fin de ce jour-là, ils étaient impatients de voir leur délivrance, de voir leur liberté. Alors les jeunes gens, voyez ce qu'il y a des jeunes ce soir. Un jeune n'écoute pas la parole comme un vieux. Un jeune écoute la parole. Il donne sa force à la parole. Parce que je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Amen. Donc il y a des jeunes gens dans le camp. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici à le camp qui peuvent vous porter ce message? Vous êtes avec moi? Les jeunes gens, on ne peut pas s'asseoir comme les vieux à l'église. On ne peut pas être là pensif alors que la parole est en train d'être prêchée. Je dois dire amen à la parole. Alors ils ont quitté leur vallée. Ils ont dit non, on ne va pas attendre le lever du soleil là où nous sommes. Aujourd'hui, quelqu'un dit je ne vais pas attendre la guérison là où je suis. Je vais me lever ce soir.
La première marche, il a mis la foi. La deuxième marche, il a mis la vertu. La troisième marche, il a mis la connaissance. Jusqu'à l'amour fraternel, qu'est le pardon. Alors quand ils sont arrivés là, au sommet de la montagne, et quand tu es au sommet, tu peux voir les choses qui sont bas. Tu peux voir les ministres que tu as laissés. Tu peux voir la mondialité que tu as laissée. Alors ils ont vu en loin. Parce que quand tu es au sommet, ça te donne une haute officier. Quand vous êtes au sommet, ça vous donne une haute vision. Tu deviens comme un aigle. Tu vois les choses qui vont venir au loin. Alors tu dis ça en temps présent. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu aurais même cassé la chaise là. Parce que j'ai dit, quand tu montes sur l'échelle de Jacob, quand tu montes sur les 7 tonnerres, tu vois de où ton scellement. Et tu le dis au temps présent. J'ai vu que je suis guéri. Alors je suis guéri. J'ai vu que je suis changé. Alors je suis changé. Amen. Et monté un jour sur cette échelle. Et il a vu le Rédempteur. Et il a dit, oh je sais. Je sais que je sais. Je sais que je sais. Que mon Rédempteur est fidèle. J'ai la révélation. Ce n'est pas nous savons. Mais moi Job je sais. Pas l'église sait. Pas le pasteur sait. Mais moi Job je sais. Est-ce que toi tu sais ça? Est-ce que toi tu sais? Est-ce que toi tu sais? Je sais que je sais. Que ceci est une autre année du jubilé. Que ceci est le temps du retour. C'est le temps du retour. C'est le temps du jubilé. Nous avons un jubilé, ensuite nous retournons. Le diable a chaud. C'est le mauvais endroit pour le diable. Il a fait une erreur. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce que le livre est déjà... Écoutez, le livre est déjà ouvert. Amen. Il ne reste plus qu'une chose. C'est à toi de réclamer. Alors ne reste pas là assis à me regarder. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de toi. Je ne parle pas de moi. Regardez, Jésus un jour, on va revenir, monter l'échelle avec les esclaves. Jésus un jour, il avait sa croix, il partait au calvaire. Il y avait des femmes qui pleuraient. Ça c'est le ministère des femmes. Pleurer. Mais nous ne sommes pas dans la lamentation de Jésus. On est sortis. Nous sommes à Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. Là où nous adorons Dieu. Là où nous louons Dieu. Parce que nous avons vu que le livre est déjà scellé. Amen. Les femmes se sont approchées de Jésus. Ils ont dit, oh Jésus. Oh, elles ont commencé à pleurer. Et Jésus a dit, arrêtez. Ne pleurez pas pour moi. Moi, je sais ce que je fais ici. Mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Quand le prédicateur prêche pour toi, dis amen pour toi. Tu ne dis pas même pour avantager le prédicateur. Mais tu dis rien parce que tu es convaincu qu'aujourd'hui, cette écriture va s'accomplir. Alléluia. Les jeunes gens sont montés. Ils ont gravi la montagne. Ils sont arrivés au-dessus. Ces jeunes gens-là, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ces jeunes gens qui se lèvent. Après le départ du prophète, des jeunes gens se sont élevés pour que ce message nous soit parvenu. Amen. Les jeunes gens se sont élevés. Alors quand ils ont vu que le soleil est en train de venir, ah, quel temps de jubilé! Quel temps de jubilé! Je n'ai plus besoin de penser à l'enfant. Si l'enfant me dérange, je le mets au dos. Et je dois jubiler. Je dois pousser les cris. Je dois sortir les joie. Libre. Nous sommes libres.
C'est le temps du jubilé. C'est le temps de la liberté. Et celui que le Fils de l'homme libère. Et le Fils de l'homme a été manifesté dans le ministère de Malachie 4. William Branham l'a libéré. Aucune dénomination, aucun forward, aucun pasteur, aucune église ne peut me lier. Parce que je suis libre. Ils étaient là au sommet de la montagne. Ils ont vu leur liberté. Alors n'oubliez pas, les faibles, les vieux, les vieillards, les mamans, les enfants étaient dans la vallée. Et il ne fallait pas les rayons de soleil. Il fallait croire le témoignage des jeunes. Est-ce que quelqu'un peut croire le témoignage du pasteur? Est-ce que quelqu'un ici peut croire le témoignage du pasteur Philippe? Comme j'ai cru au témoignage du pasteur Chano, comme j'ai cru au témoignage du prophète, comme j'ai qui a cru à ce qui nous a été annoncé. À celui-là, le bras de l'Éternel a été révélé. Alléluia. Il y avait un lever du soleil. Il fallait attendre le lever du soleil. Mais chaque fois que le soleil s'élève, il y a une fille qui vient. N'oublie jamais ça. Il y a eu un lever du soleil. Le premier lever du soleil. Tu avais créé le monde. Il y avait des semences qui étaient enfouies. Les semences attendaient la lumière. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, le Dieu avait mis des bétons pour empêcher la lumière. Mais Dieu l'avait déjà parlé. Ainsi il en sera. Si Dieu l'a parlé, le prophète l'a. Si Dieu l'a pensé, la bouche du prophète l'a parlé. Moi je le crois. Ça règle la question. Ça règle la question. Ça règle la question. Il a dit dans la parole que dans ma maison, il n'y aura aucune femme. Toi qui es venu ici là, si tu me mets pour monde, moi je vais te dire que dans le 7e jour, il y a une puissance, une puissance, une puissance. Are you with me? A creative power. Une puissance créative dans le 7e saut. Maintenant pour montrer à ton mari que tu crois que tu vas avoir l'enfant, quand tu repars, prépare les linges, prépare le berceau, prépare le... Pourquoi? Parce que c'est le temps du jubilé. Dans le 7e saut de la rédemption. C'est pas un homme. Dans le 7e saut. C'est un message de liberté. Le pasteur Jean a dit hier, c'est le temps d'ouvrir les cages. Que les aigles puissent sortir. Sortez des dénominations. Sortez des interprétations. Un véritable message qui sont les 7 tonnerres sous le 7e jour. Nous partirons. N'oubliez pas ce message. Passons-nous un instant. Oh, prenons un peu nos forces. Alléluia. Merci Jésus. Vous êtes heureux? Tout va bien? Alléluia. Vous êtes connectés avec nous ce soir parce qu'il est question de vous. Quelque chose doit arriver. Abraham m'a dit quelque chose de merveilleux. Abraham a rencontré Dieu. Il n'a plus jamais été la même personne. Quand tu montes en contact du 7e saut, maintenant ne te dis pas d'aller à l'église. Il y a beaucoup d'églises ici à Bamako. Amen. L'église est à Bamako là. Amen. Maintenant, on ne te parle de te connecter à l'ange. Parce que quand tu te connectes à l'ange, l'ange te donne quelque chose. Et cette chose-là, le diable ne peut pas te la prendre. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu l'as avalé. Ève est tombée. Parce que Ève était derrière. Le diable l'a distrait avec Facebook, avec c'est pas moi, WhatsApp, tout ça, la distraction ici. Mais Dieu a vu ça. Cette Ève-ci ne reste pas derrière la parole. Elle mange la parole. Elle devient la parole. Et la parole de Dieu, elle vaincra Satan. N'importe où, même à Bamako, n'importe quand,
dans n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Oh, cette dernière est devenue la parole. Amen. Dans l'Éden de Dieu, elle veut tomber. Mais dans l'Éden de Satan, elle se tient debout. Et le diable a peur de ça. Gloire à son Saint-Nom. Donc au sommet de la montagne, les jeunes ont vu le lever du soleil. On a dit que le lever du soleil apporte un message. Quel message? La vie va venir. Puis-je répéter ça? Le lever du soleil apporte un message. Quel message? La vie va venir. Ça, c'était le premier lever du soleil. Ça apporte la vie naturelle. Le deuxième lever du soleil, que les dénominationnels, les pentecôtistes, tout le monde chrétien va célébrer la semaine prochaine. Ça a apporté la vie. Amen. À l'épouse, mais également dénomination. Mais il y a un troisième lever du soleil qui s'est passé dans notre génération. Le brisement du 7e sceau. Rien que pour l'épouse, pour lui apporter la rédemption, la vie de Dieu. Amen. Oh, c'est quelqu'un peut dire amen avec moi. Oh, donnons-lui une cri rouge. Donnons-lui l'acclamation. La vie de Dieu. La vie de Dieu qui revient sur la terre à nouveau. Amen. Cette vie qu'Adam avait, que Jésus avait, que frère Branham avait. Amen. Il avait les 5 manifestations du 3e coup. Amen. 5. C'est le chiffre de la grâce. Et l'épouse va voir ça. Frère Branham a dit, ce que vous avez vu Dieu faire au travers de moi n'est qu'un signe, n'est qu'un exemple de ce que Dieu va faire avec vous. Moi là. Moi? Oui, toi. Vraiment, moi là? Oui, toi. Mais pourquoi moi? Parce que ton nom est dans le livre. Amen. Alors tu peux dire à Satan, tu ne m'auras pas. J'ai vu mon nom dans le livre. Parce que le frère Branham dit que ce livre est un livre des noms. Quand le 7e sceau, ils disent qu'il est fermé, ça veut dire qu'il n'a pas encore vu son nom. N'oubliez pas, c'est une question de nom. Amen, amen. Alléluia. Oh, gloire à son Seigneur. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci Jésus. Amen. Alléluia. Oh, nous l'aimons ce soir. C'est le temps du jubilé. C'est le temps du retour. Amen. Gloire à son Seigneur. Ne revenons pas en arrière. Tout à l'heure, je disais, c'est le même message. Un autre ministère. Quel est ce ministère-là? Celui qui vient après le prophète. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. C'est Ephésiens 4:11. N'attendez pas un homme. Attendez-vous aux hommes. Amen. N'attendez pas un N'attendez pas un homme. Attendez-vous aux hommes. Envoyés de Dieu. Sous le 7e sceau. Avec une commission. Pour amener l'épouse à la perfection. Amen. Le message ne vient pas par eux. Il vient par le prophète. Ils sont les types de Philippe. Philippe, c'est pas lui qui a écrit Ésaïe 53. Mais il avait le germe de vie. Pour transmettre à quelqu'un. Et le véritable cantu ministère a le germe de vie. Vous prenez le message. Pour le mener à un point où le message va prendre vie en vous. Non, mais trouvez un type dans la Bible. Regardez Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson. Amen. Maintenant, on va prendre la fin de la vie de Samson. Vous savez que Samson est né pour un but. C'était de tuer les ennemis. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un que tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit sur la terre. Il y a des gens qui pensent que moi je suis venu accompagner quelqu'un, ma vie ne marche pas. Non, tu es né pour un but. Individuellement, nous sommes nés pour un but. Et l'épouse a été suscitée pour un but. Frère, moi je ne crois pas que nous soyons là
embellir les tombes des prophètes. Jésus a dit ceci. Vous blanchissez les tombeaux des prophètes. Donc nous sommes ici pour arriver à la perfection afin de faire sortir les prophètes qui sont de la tombe. Pour qu'ils soient, ils ressuscitent. Ensuite qu'il y ait un enlèvement. Parce qu'il y aurait un enlèvement. Avant l'enlèvement, il y aurait une résurrection. Avant la résurrection, il y aurait un homme parfait sur la terre. Avec la fille de Jésus, les œuvres de Jésus, les vertus de Jésus, la puissance de Jésus. Ce n'est plus pour longtemps. Nous le croyons. On a connu de 10 ans. Samson, il était en prison. La commission ne l'avait pas quitté. C'était un rétrograde, mais la commission était là. Amen. Alléluia. Et quand les cheveux de Samson ont été restaurés, Alléluia. Samson n'avait plus les yeux. C'est le type du prophète. Frère Branham n'est pas là, physiquement. Mais le message est là. Physiquement, il n'est pas là. Physiquement, je touche le frère. Je touche le pasteur Philippe. Je touche le frère. Mais je crois que frère Branham est là spirituellement. Comme vous le voulez. Son message est là. Sa foi vivra, il a dit. Mais physiquement, il n'est pas là. Les yeux ne sont pas là. Mais Samson, la force est revenue. La commission est là. Mais là où il est assis là-bas, il ne peut pas l'accomplir. Oh Seigneur, donc que tu avais suscité pour faire quelque chose, pour faire une œuvre ici à Bamako, pour arriver à la perfection, pour provoquer la résurrection. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde a envoyé un jeune. Oh, je suis heureux qu'il y a des jeunes ici qui ont été suscités, qui ont été envoyés. Samson, viens, je vais te positionner. Amen. Alléluia. Dans le message, dans les citations, dans les brochures, tu as tout le message. Mais tu n'es pas positionné, le mot placé. Amen. Le même message. Mais un ministère s'élève dans les Éphésiens pour vous positionner pour que la commission que vous avez puisse être manifestée. Oh bien-aimé, j'ai envie de sauter. Oh, je vais sauter pour la commission. Je suis heureux de savoir que c'est le même message que c'est un autre ministère qui me conduit jusqu'au lieu où la parole va se manifester. Oui, monsieur. Et quand Samson, il n'avait plus des yeux, mais il y avait un jeune homme qui avait l'intelligence, qui le conduisait. Mais il ton pasteur peut être jeune, mais Dieu l'a oint. Amen. Alléluia. Dieu l'a oint pour te placer entre la foi et la charité. Parce que la prochaine fois, il y a la pyramide. Parce que c'est la vie de Jésus. C'est important dans l'église. Alléluia. Parce que le fondement, c'est la foi. Le sommet, c'est la pierre de fête. C'est la tête. C'est Christ. En bas, il est appelé la foi. Mais quand il revient au sommet, il est appelé la charité. Et la charité ne faillit jamais. Et Samson doit être placé là, entre la foi et la charité. Après avoir ajouté cette foi, alors Samson peut dire, Seigneur, je me souviens, tu m'avais suscité pour faire de l'appel à la résurrection, pour arriver à la perfection. Maintenant je suis à ma place, je connais qui je suis, je connais pourquoi tu m'as appelé. Laisse que la commission s'accomplisse. Oh, combien veut le dire maintenant, Seigneur? Oh, merci Jésus. Oh, ils sont avancés, merci. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. On a dit que c'est le retour et le jubilé. Right? The return and the jubilee. By the seventh seal of redemption. C'est un 7e saut de rédemption. Pas le 6e, le 7e. On va pas trop parler de la rédemption parce que le pasteur a déjà parlé de ça. On a dit qu'une autre année de jubilé est ici. Elle ne vient pas. Elle est ici. Et chacun peut aller libre pourvu qu'il soit né israélite.
Amen. Amen. Vous êtes toujours avec nous. Amen. Voilà pourquoi on a dit parce que votre nom est dans le livre. Alors le jubilé te concerne. Peut-être que lui, ça ne le concerne pas. Ça se trouve, son nom n'est pas dans le livre. Pourquoi tu t'inquiètes de lui? Il y a des gens qui sont comme ça, mais si c'est la vérité, pourquoi le pasteur là ne dit pas ça? Peut-être que le pasteur là n'est pas connecté. Peut-être que ce pasteur là, son nom n'est pas dans le livre. Moi, je me soucie de moi. Amen. Je cherche d'abord mon nom. Pas le nom de ce pasteur-là. D'abord mon nom. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc une autre année de Juliette ici. Retournez à votre héritage. Ça veut dire quoi? Vous avez un héritage. Amen. On dit à celui qui est à côté de toi, j'ai un héritage. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Le jubilé ne vient pas. Il est ici. Vous pouvez partir si vous le voulez. Le 7e saut. Amen. Libère une autre année de jubilé. Et le jubilé, on a déjà dit ça. Ça veut dire la liberté. Écoutez, frère Branham. Le jubilé d'Azusa. Prêché en 1956. Amen. Il dit juste 50 ans après le jubilé de. Amen. De la rue Azusa, exactement. Amen. Le jubilé des pentecôtistes. Amen. Il dit. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait une année appelée l'année du jubilé. C'était l'année où tous les captifs pouvaient être libérés. Il a dit tout. Donc toi aussi. Donc ne dis pas que j'ai gardé cette maladie depuis trop longtemps. J'ai gardé cette situation depuis trop longtemps. Non. À l'année du jubilé, tous les captifs pouvaient partir libres. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il prenne les eaux de la vie. Oh, les eaux de la vie sont ici. Ils sont ici gratuitement. Si tu as faim, si tu as soif de la vie, tu peux venir prendre le eaux de la vie gratuitement. Oh, alléluia. Tous ceux qui voulaient être libres pouvaient partir libres. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se produisait alors? À ce moment-là crucial, arrivait ou qu'est-ce qui se produisait alors? À ce moment crucial, arrivant une fois dans la ville, on sonnait les trompettes dans tout le pays d'Israël. Amen. Quand ce jour arrivait, après chapitre 10, verset 7 arrivait, on sonnait la trompette. Même ici à Bamako, nous sommes en train de sonner la trompette. Nous n'apportons pas notre message. Nous apportons le message de Malachie 4. William Branham, le message de l'épouse. Nous faisons simplement sonner la trompette. Alléluia. Pour rappeler une autre année du jubilé. Maintenant, souvenez-vous, il faut être dans le pays. Si vous n'êtes pas dans le pays, pas de jubilé. Mais il a ouvert pour nous un nouveau pays. Nous ne sommes pas dans le même vieux pays. Voilà pourquoi, quand on parle d'inspiration, quand la parole est prêchée, tu es saisi par l'inspiration. Compose un cantique en fonction de ce que tu as écouté. Pas les vieux cantiques toujours de Luther. Parce qu'il y a des chansons quand je chante ici, Luther va chanter ça. Mais vous avez une plus grande révélation que Luther. Non, vous ne me croyez pas. Je vais dire ça comme ceci. Si tu vas dans l'âge de Luther, tu vas être pasteur dans une église. Seulement ce que tu connais là, on va te dire sois pasteur. Vous pouvez dire Amen. Tu ne me crois pas? Discute avec ton ami dénominationnel. Mais à la fin, il va te dire tu es pasteur. Non, parce que lui, il te parle d'un salut. Toi, tu lui parles d'une rédemption. Amen. God bless you. God bless you. Amen. Lui, il ne connaît pas l'Éden. Mais toi, tu lui parles de l'Éden. Lui, il ne connaît pas le cri de commandement. Lui, il ne connaît pas la voix de l'archange. Lui, il ne connaît pas le son de la trompette. Mais toi, tu lui parles de ça. Dis ça, c'est dans la Bible, oui. Je lui montre la Bible. Mais pourquoi notre pasteur ne nous prêche pas ça? Parce qu'il n'est pas dans le 7e saut. Encore un amen. Un puissant amen. C'est l'année du jubilé. Oui, alléluia. Le retour. Le retour. Et le jubilé.
célèbre par le 7e saut de la rédemption. Donc maintenant écoutez, quand il fallait être dans le pays, nous sommes dans le pays de la promesse du Saint-Esprit. Le 3e point, l'évidence du pays nous a été prouvé par William Branham. Nous ne racontons pas des contes de fées. Ce n'est pas les... Je croyais que j'étais au pays, je devais parler en langue. Alléluia. Je devais dire, ce n'est pas les masolos. Je ne sais pas comment on dit ça ici. Ce n'est pas des des histoires. Pour raconter à l'enfant avant de dormir. Merci. Ce n'est pas des contes. Qu'est-ce que je vais lui raconter avant de dormir? Tu lui crées des histoires. Non. Nous étions là-bas. Amen. Bien aimé, si tu as été quelque part, voilà pourquoi tu peux retourner. Parce que c'est plus facile pour toi. Tu as déjà été là-bas. Et il dit, alors le peuple qui connaît le son joyeux de reconnaître la trompette du 7e saut. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Et les gens comme ça, ils entendent ça. Oh, c'est le bruit. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais on ne comprend pas. Mais l'épouse dit, c'est mon message. Alléluia. Amen. Tous les esclaves hébreux étaient libres. Parce que ton nom est dans le livre. Et quand tu sais que ton nom est dans le livre, tu es libre ce soir. Toute propriété retournée à son propriétaire initial. Et tout le monde peut répartir à sa famille. C'est le temps du retour. Amen. Donc tout homme de naissance qui était né juif, qui était né hébreu, je voulais dire, il repartait libre. Amen. Maintenant écoutez frère Branham. Amen. Parce que votre nom est dans le livre. Amen. Vous croyez que votre nom est dans le livre? Que quand le livre est descendu, tu as vu ton nom? Beaucoup ils aiment voir seulement le nom du prophète. Mais frère, vous voir aussi ton nom, ça fait quand même le jour. Parce que j'ai vu le nom du prophète dans Malachie 4. Parce que les gens me demandent s'il est prophète. Pourquoi son nom n'est pas dans la Bible? Alors nous allons dans Malachie 4. Nous leur montrons qu'il a accompli la prophétie. Parce que dans les cas de prophétie, Dieu ne met pas nos noms. Dieu écrit nos noms sous forme de mystère. Voilà pourquoi personne ne peut entendre ton nom. Non, Dieu ne m'a pas compris. Amen. Personne ne peut entendre ton nom. Seul toi-même tu peux entendre ton nom. Parce que ton nom est parlé sous forme de mystère. Alors tu peux dire à ton frère, c'est moi. Celui que tu vois là, c'est moi. C'est moi qui ai fallu. C'est mon véritable moi. Amen, amen. Oh, merci Jésus. Alléluia. Votre nom dans le livre. Merci Seigneur parce que nous savons c'est quoi ce livre là. Maintenant écoutez ceci. Donc Dieu est dévoilé. Frère Banandi, le pasteur a commencé à parler de ça ce matin. Il dit ceci parce que, et je dis, parce que votre nom est dans le livre. C'est-à-dire vous êtes un attribut en Dieu. C'est ça le nom dans le livre. On va croire qu'au ciel est un gros livre. C'est du pentecôtisme. Amen. C'est comme l'attribut. Voyez-vous, c'est en Dieu. Un attribut, c'est votre pensée. Dieu au commencement, l'éternel, il n'était même pas Dieu. Il était éternel, il n'était même pas Dieu. Donc c'est un objet d'adoration et un sujet d'adoration, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc il n'était même pas ça. Amen, il était encore Elohim, l'éternel. Mais en lui, c'est là où nous sommes. Mais en lui. Amen. En lui. Et Paul dit en lui, nous avons été choisis. Mais en lui, il y avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Et quand je suis tombé sur ce mot-là, j'ai crié de joie. Dieu avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Nous étions ces pensées-là, nous sommes matérialisés aujourd'hui. Écoutez, il voilà tout le plan. Qu'est-ce que c'est? Alors il a prononcé une parole. Et la parole s'est matérialisée. Voilà tout le tableau. De la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est? Dieu se matérialisant. Amen.
Dieu s'est rendu visible. Dieu s'est rendu visible dans son Fils. Nous l'avons vu, nous l'avons contemplé comme la gloire du Fils unique de Dieu. Mais cela même les pentecôtistes le disent. Dieu a été rendu visible dans le cri, dans la plénitude, dans le ministère du prophète William Branham. Tous les gens dans le message le disent. Mais dans cette saison, Dieu va se matérialiser, va se rendre visible dans son épouse, ici à Bamako, ici au Mali, partout. Dieu se rend visible. Oh, lèvons-nous l'acclamation. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, glory. Amen. What a masterpiece. Amen. Glory. Amen. Le plan entier de Dieu. Dieu se matérialisant. Dieu qui devient tangible. Je peux toucher Dieu. Je peux voir Dieu. Où est ce Dieu-là? Il est dans mon frère. Il est dans ma soeur. Voilà pourquoi je ne peux pas offenser mon frère. Voilà pourquoi je ne peux pas attrister mon frère. Dieu en toi. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre la cigarette. Parce que Dieu est en moi. Alléluia. Amen. Amen. Pas simplement le croire, mais le manifester, le vivre. Beaucoup de gens croient que Dieu était dans Frère Branham. Ils croient qu'ils ont fait quelque chose de spécial. Je vais te diminuer un peu là ce soir. Tommy Osborne, il croyait aussi que Dieu était en Branham. Mais il n'a pas avancé. Mais il a cru à ça. Mais il n'a pas cru le message. Mais nous avons cru à ça. Et nous avons cru au message. Oh, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Il vous en fera un autre consolateur. La charité, l'esprit de vérité. Oh, nous étions aucun attribut. C'est ça notre nom dans le livre. Et parce que notre nom dans le livre, alors le jubilé nous concerne. Amen. Oh, peut-être que mon frère n'entend pas, ne reconnaît pas le son de la trompette. Il se peut que son nom n'est pas dans le livre. Mais je loue Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce que mon nom à moi est dans le livre. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Alors, dans les choses qui doivent arriver, il y a des choses qui doivent arriver ce soir. Ce soir, il y a des choses qui doivent arriver. C'est une obligation. Et ça va arriver. Peut-être que tu es venu à cette réunion malade, boiteux, aveugle. Tu vas repartir à la maison guéri, en marchant. Pas simplement quand tu vas venir dans la ligne de prière. Non, même là où tu es assis là-bas. Tu peux avoir, tu peux croire ou toucher la parole par la révélation de ta foi. C'est ça qu'a fait la femme à la perte de sang. Elle n'a pas voulu attendre la fin de la prédication de Jésus pour passer à la vie de prière. Elle dit aussi seulement je peux le toucher par la main de ma foi. Et j'ai la foi de cette tonnerre. Libérer une vertu. Alors je vais employer ma foi. Je vais croire cette parole. Regardez à White. Frère Branham est en train de raconter. Dieu te bénisse. Frère Branham racontait la création des écureuils. Il dit un jour je suis allé à la chasse. J'étais en train de créer les écureuils. Il a raconté. Quand il a dit oh mais une fois j'ai créé. Et c'était la 7e fois. Et nous sommes au 7e âge. Nous nous connectons avec le 7e saut. Et elle a dit what nous représentait. Elle était là. Quand elle a entendu ça, elle dit oh ceci. Qu'est-ce qui sort là? Rien d'autre que la vérité. Elle m'a dit ce que tu as dit là, ça a touché l'ange. Non pas moi Branham, mais ça a touché l'ange. L'ange est ici. Demande ce que tu veux. Alléluia.
septième saut. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, on ne peut plus lire ça. Le temps est passé. Donc, votre nom dans le livre, c'est ce qui fait que vous puissiez entendre le son de la trompette du septième saut. Si ton nom n'est pas là, tu ne peux pas entendre ça. En réalité, tu fais partie du septième saut. Amen. Parce que quand une profondeur, vous êtes avec moi. Amen. Quand une profondeur appelle, amen, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre à cette profondeur. Si vous pouvez reconnaître le son là, c'est parce que vous l'avez déjà entendu quelque part. Et Dieu a mis ce son en vous. Vous marchez à Bamako, comme les autres fils d'Abraham de la chair. Mais vous n'êtes pas les fils d'Abraham de la chair. Vous êtes la sémence royale d'Abraham. Vous êtes différents. Alléluia. Vous êtes différents. Vous êtes cachés sous le septième sceau. Et vous êtes en train d'être manifestés. Et le monde entier, la nature soupire. Elle gémit. Elle attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Mais tu peux dire à la nature que ce n'est plus pour longtemps. C'est le temps du retour. 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 Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous êtes avec moi. Donc il fallait être dans le pays. Il fallait être la sémence. Et vous êtes la sémence. Quand vous voyez l'ange dans l'Apocalypse 10 descendre avec le livre ouvert, appelez votre nom. Donc vous êtes prédestinés. Sinon tout le monde ne peut pas entendre ça. Seuls les prédestinés peuvent entendre leur nom. C'est un livre des noms. C'est le livre de la rédemption est un livre des noms. Et quand vous l'entendez, vous entrez dans le jubilé. Maintenant, il y avait une chose. Il y avait le jubilé, 50 ans. Mais chaque 7 ans, il y avait une relâche. Amen. Il y a un petit réveil. Chaque âge de l'église, il y avait un petit réveil. Luther a eu un petit réveil. Wesley un petit réveil. Même les pentecôtistes, c'était un petit réveil. Amen. Comme dans le livre de Jean 5, je pense, il y avait un homme qui était malade. Je suis en train de prendre le tournant pour donner la foi à quelqu'un. Amen. Qui saisit sa guérison, qui réalise, c'est le temps du jubilé par le 7e saut et le temps du retour. Et nous allons voir le retour à quoi? À quelque chose. À quelque chose. Tu ne vas pas sentir la même personne. Non, je ne crois pas à ça. Et dans Jean 5, je disais, excusez-moi, il y avait une piscine. Qu'on appelle la piscine de Bessaïda. Et quand l'ange descendait à agiter l'eau, le premier qui tombait était guéri. Amen. Qu'est-ce que c'est? Un petit réveil. C'est pas tout le monde qui était concerné. Luther est passé, un petit nombre est entré, ils ont reçu la guérison. Wesley est venu, un petit nombre, ils ont reçu la guérison. Les pentecôtistes, un petit nombre, ils ont reçu la guérison. Mais il y avait un homme malade depuis 38 ans. Et 3 plus 8 égale 11. Et le chiffre 11, c'est la grâce. Quand vous regardez sur la montre, c'est 5. C'est 17 heures. Avant 6 heures, c'est l'heure du jugement. Avant le jugement, la grâce est venue. Et vous êtes des ouvriers de la 11e heure. Oh, alléluia. Alléluia. À la 38e année de sa maladie. Ce n'est pas un ange qui est descendu. Non. Ce n'est pas un ange qui est descendu. C'est lui-même. Vous pouvez vous voir ses yeux. Pouvez-vous voir sa bouche? Parce que l'apparition précède la venue. Amen. Alors il est venu dans le temple. Ce 7e jour, il a trouvé cet homme-là malade. Nous sommes au dernier âge, le 7e âge, au temps de la fin. Là où l'Odyssée est en train de se terminer. Jésus a vu cet homme-là malade. Et Jésus te voit ce soir. Le même qui est descendu dans le prophète. Le prophète est parti. Il est descendu dans un autre Ephésien, dans un autre ministère. Le même qui agit dans votre pasteur. Combien croient que Dieu est dans son pasteur? Il est descendu, l'ange puissant, il est descendu, il a dit ce jour-là, oh gloire à son Seigneur, il a dit à cet homme-là, mais pourquoi tu
tu es malade? Pourquoi tu as ce kyste-là? Pourquoi tu as cette hémorroïde-là? Pourquoi tu as ce mal de ventre-là? Oh, il y a eu un réveil sur Wesley, mais j'avais personne. Il m'a amené à côté de l'eau. Il y a eu un réveil sur les pentecôtistes, il n'y avait personne. Il y avait un réveil. Oh, dans les Wesleyens, il n'y avait personne. J'ai dit ok. Maintenant toi, ce n'est pas un ange qui va te guérir. Moi-même je te guéris. Maintenant je te dis, prends ton lit. Alléluia. Tu as venu faire avec un lit, non? Tu as venu avec l'ordonnance? Ok, maintenant prends ton ordonnance. Déchire ça. Amen. Mais on a dit si je ne prends pas le produit, je vais mourir. Qui a dit ça? Le médecin. Mais le grand médecin est ici. Le grand médecin se dit déchire cette ordonnance. Parce que je t'ai déjà guéri. Par mes médecines, tu es guéri. Cet homme était paralytique. Il ne pouvait pas se lever. Mais dans la parole de Jésus, dans ce qui était sorti, il avait une vertu qui était libérée. Quand il a pris la parole, une force était descendue en lui. Et il a pris son lit. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. C'est la nuit. Il a commencé à marcher. C'était une relâche. C'était le jubilé. C'était Dieu lui-même qui est descendu. Pendant 49 ans. Pendant 49 ans. Le type de 7 âges de l'église. Il a fait l'intercession. C'était un petit réveil. Mais il a dit simplement attendez. Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Attendez simplement que les satannaires entendent leur foi à son groupe. À son groupe. Quand tu entends le tonnerre. Quand tu entends le tonnerre. Alors c'est le jubilé. Tu peux prendre ton lit. Tu peux commencer à entrer de joie. Crier de joie. Le maître de corvée n'a plus de droit sur toi. Amen. Parce que c'est l'année du jubilé. L'année du jubilé libère le pardon. C'est le jour de l'expiation. C'est le jour du grand pardon. Le Seigneur t'a pardonné. Il ne te laisse pas là. Il te dit maintenant que tu es pardonné, que tu es délivré, que tu es guéri. Repars vers ton héritage. Tu as un héritage. Tu as un héritage. Oh, nous terminons. Frère dit, dans le retour et le jubilé. C'est ça notre message. Le jubilé par l'ouverture du 7e sceau. Par le brisement du 7e sceau. Alléluia. Vous croyez cela? Merci Seigneur. Oh, dans le retour et le jubilé. 5 minutes, on aura fini. Merci Seigneur. Frère à son Seigneur. Oh, alléluia. Amen, amen. Oh là là. Oh là là. Il avait un droit sur cela. C'était un droit attribué par Dieu. En effet, lui, par grâce, avait hérité de cela. Amen. Il parle donc du retour. Amen. Oh, quelle belle image pour l'église. Amen. C'est le temps du retour. Il dit, maintenant je crois que ceci est encore le moment de jubilé. Je crois que c'est le temps de jubilé. Alléluia. Pas demain. Maintenant, le livre est brisé. Le livre est ouvert. Tu vois ton nom. Et il a libéré le titre de propriété pour que tu repars prendre ton héritage. Oh, nous avons besoin. Merci Seigneur, j'ai retrouvé la citation. Nous avons besoin de retourner à la puissance de Dieu. Pas simplement au discours. Oh, quand je me souviens de cela, Savannah m'a dit dans le lever du soleil, nous avons trop insisté. Amen. On a fini. Amen. Sur la mécanique. Sur la mécanique. J'ai envoyé un prophète. Je suis dans le message. Je suis dans le message. J'ai envoyé un prophète. Mais il est temps de se connecter avec la dynamique. Et les tonnerres, c'est la dynamique du message. C'est la dynamique du message. Alléluia. C'est l'héritage. C'est le troisième poule. Oh, vous croyez cela? Oh, le pasteur a cité ça hier. Oh, les choses que nous retrouverons quand nous repartons. Amen. Oh, nous retournons en réalité là où Adam était. Un Dieu amateur. Une représentation de la divinité sur la terre. Adam n'avait pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Adam parlait la parole. Un jour Moïse commençait à s'inquiéter. Il est allé voir Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu a dit à Moïse, je t'ai déjà tout donné. Parle.
Et va de l'avant. Et le Seigneur a dit, on est dans le prophète, dans l'exposé. Voici l'alliance que je conclus avec vous. Oh, on a fini. Voici l'alliance que je conclus avec vous. Vous parlez la parole. Et moi, je veux l'accomplir. Est-ce que quelqu'un va se lever et parler sa guérison? Est-ce que quelqu'un va se lever et parler sa délivrance? Est-ce que quelqu'un peut se lever, parler son changement? C'est le temps du retour. Le jubilé et le retour. Le retour à quoi? À l'héritage. La puissance par la parole parlée. Le troisième poule en action dans l'église par la parole. Peu importe ton problème, peu importe la montagne qui est devant toi, toi tu es Zorobabel. Cette montagne sera aplanie. Oh merci Seigneur. Alléluia. Oh, je ne sais pas comment le pasteur a prévu pour la ligne de prière. Oh mais tout est ok maintenant. Alléluia. Oh pour la ligne de prière pasteur, viens. Viens avec un cas difficile. Oh Seigneur, je veux que vous puissiez joindre votre foi. J'ai la foi, homme de Dieu. Mais je veux que vous joigniez votre foi à ma foi pour ma guérison. Mais tu peux être dans les bancs. Je peux te sceller là où tu es. Je peux te visiter là où tu es. Je peux te changer là où tu es. C'est l'année du jubilé. Tu n'as pas besoin de repartir avec la même douleur. Tu n'as pas besoin de repartir avec le même problème. Le même Dieu qui a écrit la Bible est sur la terre maintenant. Il était dans le prophète. Et maintenant, il est dans l'épouse. Il a accompli les mêmes œuvres. Oh, fermons nos yeux. Crois seulement. Crois seulement. Toute chose possible. Pasteur Joseph, venez, on va organiser la ligne de prière. Chaque main levée. Oui, je crois. Oui. Oui, je crois, Seigneur. Oui. Seigneur, je crois. Tout est possible. Tout est possible. Seigneur, je crois. Oui, mon frère, ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit la maladie, nous n'avons pas besoin de connaître son origine. Amen. Nous n'avons pas besoin de connaître son nom. Ce que nous savons, c'est que la solution est déjà. Amen. Car le capitaine du vieux bateau de Zion est au milieu de nous maintenant. Amen. Le général est au milieu de nous maintenant. Aucun esprit ne peut tenir devant lui. Amen. No power can stand God's power. Amen. No power can stand God's power. No power can stand God's power. No power can stand God's power. Hallelujah. J'aimerais inviter les gens qui ont des cas compliqués,
les situations compliquées dans leur vie à se présenter devant la chair. Entrer dans la vie, qui ont besoin qu'on prie pour eux. Ceux qui ont des situations compliquées dans leur vie. Gens qui ont des cas difficiles. Que le diable essaie de faire la place. Les gens qui ont des cas compliqués.